Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui de Project Life, donc toujours le process et on avance un petit peu dans les pages. Donc là j'ai décidé de customiser une carte de Project Life qui vient de la collection Stampin' Up. Encore une fois, je vous mets toutes les informations en barre d'informations. Et j'ai décidé de les coloriser au point marqueur, donc j'ai pris trois couleurs pour le vert et donc je vous mettrai pareil les références en barre d'informations pour les couleurs que j'ai utilisées. Et j'ai décidé donc de customiser en verte et en violet pour rester dans le thème couleur de ma page. J'ai fait un petit carré sur deux pour faire vraiment quelque chose de lumineux et de coloré. Vous voyez un petit peu comment je fais, donc la lumière encore une fois est un peu trop forte, j'en suis désolée, j'espère que ça va pas vous déranger pour le visionnage de la vidéo. Et ensuite on passe donc aux couleurs violettes. Et là c'est pareil, je vais faire un petit carré sur deux, forcément je fais les carrés qui restent. Et je vais les faire encore une fois en dégradé un petit peu diffus pour rappeler un petit peu la façon dont j'ai fait les verts. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai arrondi les angles de mes photos et ensuite je viens les retailler en fonction de l'espace que j'ai sur ma page. Ensuite je viens les customiser donc encore une fois avec des stickers et des petites découpes par-ci par-là qui traînaient et que je voulais utiliser. C'est ça que j'adore avec le Project Life en fait, c'est qu'on peut utiliser toutes les découpes qui nous restent ou qui traînent ou qu'on n'a pas eu l'occasion d'utiliser sur d'autres projets. Surtout que c'est des petites découpes donc ça passe partout, c'est plutôt sympa. Et ensuite je viens donc coller encore un petit die cut, une petite découpe, etc. Ensuite je viens customiser donc ma carte de Project Life donc, que j'ai colorisée avec des petites fleurs. Donc c'est des fleurs en papier de couleur violette et blanche. Et je vais venir y mettre au centre des brads. Donc j'ai pris des brads différents, violets un petit peu avec des détails, etc. Et je vais les coller donc sur la partie gauche de ma page, enfin, de ma carte de Project Life. Ensuite je vais venir coller donc une photo. Donc c'est une photo d'un petit ragondin que je trouvais trop mignon. J'ai décidé de la couper en petit format pour pouvoir y insérer à côté donc, mon journaling. Je vais rajouter un sticker ainsi qu'un petit élément que j'avais colorisé précédemment. Je rajoute encore un petit die cut. Je n'avais pas assez donc j'ai rajouté sur la première photo deux petits stickers de forme ronde. Et ensuite je vais m'occuper donc d'une autre photo. J'ai décidé de raccommoder deux photos, donc l'une avec l'autre, pour faire une sorte de petit volet. Et je les ai collés donc grâce à un sticker de couleur craft de chez Action.
Et je vais venir donc rajouter ensuite sur la couverture donc de cette petite photo un petit die cut papillon. Et ensuite je vais venir donc coller la photo du dessus sur un fond de papier entre guillemets violet pour faire une sorte de photo matée. Qu'on ne voit pas en fait la photo qu'il y a dessous et laisser ce petit effet de surprise. Et ensuite je viens customiser donc l'arrière de cette petite carte avec quelques stickers. Donc là je vais venir faire un petit embellissement en 3D donc qui vient de chez Action. Vous voyez les petites feuilles que l'on doit où l'on doit retirer les découpes et former un élément en 3D. Donc j'ai décidé de faire un petit oiseau pour ensuite le coller sur une carte, enfin, une chute de papier, et je vais en faire une carte de Project Life. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de choses et finalement je trouve ça vraiment très très joli. Je trouve que ça fait un rendu très sympa, on peut modifier l'épaisseur avec différentes tailles de mousse 3D donc je me dis pourquoi pas utiliser ça, c'est vraiment sympa. Donc là, comme je vous disais, je customise un petit peu l'arrière, donc je colle entre guillemets 2 tags côte à côte et je viens y mettre ma décoration en 3D par-dessus, et je vais coller donc après ces 2 tags sur un morceau de papier de couleur bleue. Voilà une petite carte de Project Life faite maison entre guillemets, et je vais ensuite par-dessus coller des petits stickers. Je vais rajouter un sticker mot sur la première photo que j'avais pas encore customisée. Et ensuite je viens faire donc sur le tour de la carte de Project Life violette un bord en fausse couture avec mon stylo noir. Je vais rajouter pour finir un petit cœur et je vais dessus y mettre une flèche pour indiquer que c'est une carte à soulever. Et ensuite on va venir coller le tout dans l'album. Voilà pour cette page, donc on passe ensuite à la suivante. Donc là ce sera une page dans les tons un petit peu rosés, vous l'aurez compris. Je vais venir encore une fois arrondir les angles de toutes mes photos et de toutes mes cartes. Et ensuite je vais venir customiser. Donc d'abord je colle ma première photo sur un fond de papier, sur un fond de couleur rose. Et ensuite je viens donc coller un petit die cut marqué dessus Life. Ensuite je vais rajouter quelques petits die cuts par-ci par-là pour donner un petit peu de couleur. Sur ma photo, je vais juste écrire un titre avec un alphabet rose. Je vais rajouter donc une petite fleur die cut transparente. La carte de Project Life que vous voyez là, c'est une carte que j'avais imprimée il y a au moins 2 ans. C'était des cartes gratuites à imprimer et je vais juste venir y mettre des petits cœurs de couleur violette avec mes stylos Wink of Stella. Sur la photo qui suit, je vais encore une fois rajouter des petits die cuts. Cette page là est très très simple, je la voulais très simple parce que j'ai adoré les photos qui étaient sur cette page là. Je les trouvais très claires, très, comment dire, douces, et je voulais vraiment les mettre en valeur. Ensuite
Ensuite, je prépare quelques morceaux de masking tape parce que j'adore le masking tape et je vais venir en rajouter un petit peu avec, toujours des petits die cuts. Là, je prends une carte de Stampin' Up et je vais venir écrire, dessus mon journaling. Donc j'ai encadré cette carte de Project Life en faisant des traits, tout autour avec un stylo violet et ensuite je viens donc, écrire mon journaling et rajouter quelques petites, chutes de masking tape si je peux dire. Et comme je vous disais, c'était très, très simple, cette page est presque terminée. On vient donc les coller dans l'album. Honnêtement, c'est certainement une de mes pages préférées donc de tout mon album. Je la trouve vraiment douce en fait et c'est ce que j'aime. Je vais venir rajouter donc au centre un petit masking tape rose et ce sera terminé pour cette page. On passe ensuite à la suivante. Pour cette page, on change les tons au niveau des couleurs et c'est parti pour la première customisation. Donc je vais coller ma photo sur une chute de papier. Donc c'est un papier de base blanc avec des touches violettes et vertes. Je vais venir écrire mon journaling sur la photo avec un alphabet de Toga. Et ensuite, je vais venir donc coller des petits embellissements et coller ma photo sur cette chute pour ensuite découper le papier. Je vais rajouter un titre sur la première photo. Et comme je le disais, je n'ai plus de E dans mon alphabet. Et comme j'aime beaucoup cet alphabet, je viens rajouter des petites barres avec un crayon gris sur les lettres F. Et ça fait super bien l'affaire, donc je me dis pourquoi pas continuer comme ça. Ensuite, je viens customiser donc le reste des photos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tag transparent que je vais vouloir mettre par-dessus ma photo. Donc j'ai perforé la photo au même endroit que le trou du tag et je viens y mettre donc un petit fil à coudre de couleur blanche. Je vais faire un petit nœud, comme ça je vais pouvoir bouger le tag. Et par sécurité, je vais venir mettre un morceau de masking tape au dos pour maintenir un petit peu le fil de couture. Je vais ensuite mettre ma photo sur un papier avec des chevrons bleus. Je récupère les petites chutes donc, de ce papier qui était découpé pour customiser donc une autre photo. Je mate ma dernière photo sur le reste des chutes de papier chevronné bleu. Je rajoute un petit papillon en 3D et du masking tape. Je vais ensuite rajouter donc des petites fleurs en papier tamponnées donc Stampin' Up. Ensuite,
je viens récupérer donc des tamponnages et je vais venir donc les coloriser avec mes Pro Markers pour pouvoir les insérer comme, comme des stickers en fait. Et donc là, je colorise avec mes Pro Markers pour donner un peu de couleur. Je vais venir coller donc ce petit tamponnage colorisé sur ma photo. Donc je rajoute d'abord un morceau de masking tape brillant, un petit tourbillon de fil à coudre de couleur blanche et ensuite par-dessus je colle donc le tamponnage. Je viens ensuite continuer la colorisation donc, des tamponnages que j'ai récupérés. Je viens le coller donc sur une étiquette que j'avais récupérée aussi en tamponnage et je viens ensuite le coller en dessous de ma photo. Et c'est parti pour le collage des photos dans l'album. Je vais rajouter une masking tape. Et ce sera tout pour cette page. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai encore une fois pris énormément de plaisir à faire ces pages. Je vais le dire à chaque fois, mais vraiment, j'adore faire cet album. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!